Je vais penser le jour numéro 383 ou 383 selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, je vais parler de pourquoi et comment je deviens mon propre concurrent quand on parle du travail de profilage physiologique. Avant ça, déjà, je t'invite à liker cette vidéo si tu apprécies le contenu que je partage ici et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne également parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et avec tout ça, on attaque dans cette petite pensée du jour. Donc pourquoi et comment est-ce que je deviens mon propre concurrent? J'ai réfléchi ces dernières semaines avec le temps qui va m'être mis à disposition par moi-même. Je vais avoir un petit peu plus de temps en janvier pour travailler sur le contenu que je produis, sur les formations que je crée, sur les choses que je souhaite partager. Et une de ces choses-là concerne le profilage physiologique en lui-même. Ces 2 dernières années, j'ai effectué des dizaines et des dizaines, voire des centaines de tests et je vais continuer à effectuer ces tests, je vais continuer à offrir ce service, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être formalisé et qui peut être mis à disposition de tout un chacun et qui, avec les bons outils et avec le bon protocole et avec les bonnes interprétations, peut être mis en place par des athlètes ou par des coachs simplement qui souhaitent mieux s'entraîner, qui souhaitent pouvoir faire un suivi de ces adaptations dans le temps, parce qu'on le sait, hein, j'ai parlé sur la chaîne à moult reprises du travail ou du modèle de puissance critique, de différentes manières de trouver ce deuxième seuil, mais le point faible reste toujours que pour trouver le premier seuil, il faut des valeurs physiologiques. Et les valeurs physiologiques, il faut des outils de mesure physiologique. Et donc moi, j'ai la chance d'en avoir beaucoup. J'ai l'analyseur de lactate, j'ai le VO2 Master, j'ai les MOXIE et plus. Mais je pense que ça ne devrait pas être une barrière pour les gens qui souhaitent s'entraîner correctement. Et donc, ce que je vais faire, c'est pas faire une formation sur le testing de manière très globale ou le testing de lactate de manière très globale. D'ailleurs, un petit clin d'œil à notre ami Mathieu Lambert qui a sa formation qui s'appelle Lactate Expert, qui est de grande qualité, donc je te la recommande si tu veux bien comprendre tout ce qui se passe dans le monde du lactate quand on parle de testing et les différents protocoles. Ce que je vais faire, moi, c'est présenter mon protocole. Je vais te donner clé en main mon protocole de test, comment calibrer, comment te procurer les bons outils de mesure. Donc là, on va parler de lactate exclusivement, simplement parce qu'à l'heure actuelle, de tous les outils que j'utilise, c'est le plus accessible, autant au niveau financier qu'au niveau de l'interprétation des résultats. Et donc, en gros, je vais créer une formation pour les athlètes et les coachs qui souhaitent mettre en place mon protocole de test dans leur pratique sportive. Et donc l'idée c'est que si tu dois te déplacer pour venir me voir, il y a un coût qui va être engendré. Le fait de faire ça potentiellement plusieurs fois par année, ça devient vite très très cher. Et donc l'idée pour moi c'est de me dire si je peux te donner à toi toutes les clés pour effectuer ces tests en autonomie, ça va te permettre d'être plus flexible, donc de faire les tests quand tu en as besoin, de les faire plusieurs fois par année. Pour des personnes qui travaillent avec plusieurs modalités, donc par exemple des triathlètes, des combattants de MMA, des crossfitters, ça va permettre de faire des tests sur plusieurs modalités séparément. Donc vraiment simplement donner accès à cette pratique au travers de ma propre expérience, au travers du protocole que j'utilise simplement. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas mieux qu'un autre nécessairement. Enfin, oui, il est mieux que les alternatives de mon point de vue pour ce que j'essaie de faire avec, mais il y a plein d'options. Mais voilà, ce que je veux, c'est partager exactement quel matériel il va te falloir, où te le procurer, comment calibrer le test, comment effectuer le test, comment prendre les mesures, comment interpréter les mesures, comment les utiliser à l'entraînement, vraiment de A à Z pour que tu aies tout ce processus qui te soit accessible et que tu puisses le mettre en place pour toi-même. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. J'ai plusieurs personnes qui sont déjà intéressées par la version de lancement, dans le sens où je vais avoir une première vague d'une vingtaine de personnes, je pense, à qui je vais donner accès à cette formation et qui vont pouvoir du coup m'aider à peaufiner les détails. Mon objectif vraiment, c'est que en gros tu puisses effectuer les tests physiologiques toi-même avec un analyseur de lactate
de A à Z en suivant mon protocole et mon raisonnement pour l'interprétation et l'application des informations également. J'aurai également toutes les feuilles de calcul qui seront inclus, donc tout ce qui est génération de graphiques, tout ce qui est calcul de moyenne de fréquence cardiaque pour différents paliers, toutes ces choses-là seront toutes faites pour toi. Tu auras 2-3 manipulations à faire, mais tout le gros du travail sera déjà fait. Un petit peu comme j'ai fait pour moi aussi, hein, le travail en lui-même, c'est un travail de fond que j'ai déjà effectué. Et en gros, moi, je rentre des données dans une table, ça me fait les calculs et ensuite j'en ressors les informations qui sont importantes pour les entraînements. Donc c'est ça que je veux partager. Et donc, dans ce sens-là, je vais devenir mon propre concurrent, étant donné que certaines personnes qui seraient venues me voir en présentiel, elles vont simplement pouvoir faire ces tests. Mais je pense que la barrière de se dire, il faut que j'aille voir un cardiologue, il faut que j'aille voir Sean, il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre pour effectuer des tests, c'est une barrière qui ne se doit pas d'exister. Je pense que tout athlète ou coach qui s'entraîne sérieusement et qui veut faire un suivi de ses adaptations dans le temps et de l'évolution de sa physiologie dans le temps, se doit de savoir comment mettre en place ces choses-là. Et c'est une fois que tu as le cadre, une fois que tu sais exactement quoi faire et pourquoi tu le fais, c'est pas si compliqué que ça. Pour moi, la complexité, elle vient principalement de toutes les différentes méthodes d'interprétation, de tous les différents protocoles, de toutes les différentes écoles de pensée. Mais voilà, dans ce sens-là, moi, je vais simplement te partager ce que moi j'ai appris via ma pratique, via mes recherches et via mon expérience sur le terrain avec différents types d'athlètes. Donc voilà, je me réjouis de bosser sur ce module. En parallèle à ça, je vais continuer à produire pas mal de contenu. J'ai des grosses vidéos et des gros articles aussi que je suis en train de composer, notamment sur le lactate, notamment sur comment augmenter sa VO2 max. On va parler du seuil anaérobie, ou plutôt comment on peut redéfinir le seuil anaérobie. On va parler d'autres choses comme l'endurance fondamentale, on l'a déjà fait dans la vidéo de zone 2. Mais voilà, donc le blog sur mon site web qui va être relancé prochainement avec en parallèle à ça des vidéos, des présentations que je vais continuer à faire et cette formation sur le profilage individuel au lactate, le protocole Upside Strength. Encore une fois, si tu veux une formation complète sur toutes les options de testing, va voir la formation de Mathieu. Mais si tu es intéressé par mon protocole, ma manière de faire et de voir les choses, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour que je sache que tu es intéressé par la question. Sur ce, écoute, moi je t'ai tout dit, il n'y a plus qu'à attendre. Pour toi, il n'y a plus qu'à attendre. Pour moi, il n'y a plus qu'à faire. Donc, je vais créer tout ça dans les semaines qui viennent. J'espère avoir ce module de profilage au lactate avec le protocole Upside Strength disponible d'ici le mois de janvier, début du mois de janvier, milieu du mois de janvier. Et puis d'ici là, je t'invite à rester branché sur la chaîne. Profite bien de tout le contenu et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.